Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du jeudi 11 juillet. On retrouve notre petit Lenormand, vous pouvez choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Alors, on y va, on commence tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, nous avons la lettre et les souris. Donc pour cette coupe, on nous parle de petites factures qui va arriver, une petite perte d'argent. Ou bien ça peut être des petits soucis d'ordre administratif qui vont vous fatiguer, qui vont vous embêter un petit peu. Pour moi, c'est plus, ça me parle plus en termes d'argent. Donc je dirais plus, voilà, une petite dépense, un petit imprévu là qui tombe, une petite facture qui va peut-être vous mettre un petit peu de mauvaise humeur. Voilà, une petite dépense à prévoir aujourd'hui, peut-être. Hein. Alors, on va regarder maintenant la coupe numéro 2. Donc, nous avons l'enfant et l'ours. On a beaucoup l'enfant en ce moment. Hein. Je crois qu'on la tire tous les jours, cette carte. On sent bien que les enfants sont très présents. Donc effectivement, cette carte, elle peut parler d'un enfant. Si vous êtes maman, si vous êtes grand-mère, on sent dans cette coupe cet esprit maternel. On sent l'amour maternel entre une maman ou une grand-mère et puis un enfant. On sent l'attention, le partage, comment dire, cet amour, cet amusement avec un enfant. On sent que vous allez passer du bon temps avec cet enfant, ou ses enfants d'ailleurs. Si ça ne vous parle pas, ça peut être un nouveau projet qui aura une portée positive en termes d'argent. Donc si vous débutez aujourd'hui un projet en rapport avec une activité, ce projet sera lucratif pour vous. Hein. Ça peut être aussi une petite somme d'argent qui vous tombe dessus, hein, un petit peu inattendue, ou bien une augmentation de travail, hein, pourquoi pas. Parce que la carte de l'ours parle aussi d'argent, de vos finances. Donc ça peut être aussi ça peut être une rentrée d'argent, une petite surprise qui arrive, un remboursement, une augmentation, une petite chance au jeu peut-être. En tout cas, il y a aussi cette notion avec cette coupe de petite rentrée d'argent aujourd'hui. Donc soit ce sera une belle journée avec les enfants, soit ça va concerner les finances et voilà, une petite rentrée d'argent. Ensuite, pour la carte numéro 3, la coupe numéro 3, pardon. Alors, nous avons le serpent et le renard. Alors, cette carte, elle nous parle d'hypocrisie, de jalousie, de critique. Il est possible que dans votre travail, on vous critique, on vous jalouse. Cette carte, elle parle aussi, et elle parlera aussi surtout aux personnes qui travaillent en indépendant. Qui sont en activité libérale ou à leur compte. Hein. Il y aura de la jalousie, il y aura des gens un petit peu jaloux qui vont critiquer, qui vont juger. Cette carte, elle peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, on devra être prudent face à son entourage. Il y a peut-être autour de nous des gens un petit peu malveillants, donc on aura peut-être besoin de se protéger un petit peu comme ce petit renard là qui se met en boule. Donc soyez prudents, il se peut qu'aujourd'hui effectivement vous soyez entouré de personnes un petit peu malveillantes. Donc vous êtes avertis, donc protégez-vous et tout ira bien. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies générales pour le travail, la santé et les relations. Alors, nous avons le cœur, l'anneau et le lys. Alors là, on va nous parler, alors au travail, on aura envie de mettre tout son cœur, hein, vous voyez, il est énorme en plus ce cœur sur la carte, il prend toute la place. Donc on aura envie de travailler avec passion, on aura envie de se lancer vraiment à fond dans nos projets, on sera vraiment motivé aujourd'hui. Hein. Alors je ne sais pas si c'est le soleil qui nous motive à ce point ou l'arrivée des vacances, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui on sera motivé, on aura envie de vivre à fond ses passions, ses projets, et tant mieux d'ailleurs. Au niveau des relations, on aura envie d'harmonie, on aura envie d'être bien avec tout le monde, on aura envie d'être apaisé. Cette carte, la carte du lys, elle parle aussi de sexualité. Donc aujourd'hui, voilà, on sera amoureux et on sera vraiment dans le côté charnel de la relation. Donc une belle journée plutôt pour les amoureux, pour les couples aujourd'hui.
La carte de l'anneau, elle va nous parler en termes de santé, peut-être d'avoir envie de ne pas tourner en rond, vous voyez. Donc on n'aura pas envie de s'ennuyer aujourd'hui, on aura peut-être envie d'aller tester de nouvelles possibilités, hein, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. En tout cas, en termes de santé à proprement parler, elle peut parler pour certains d'un retour de certaines maladies chroniques. Donc si vous souffrez d'une maladie chronique, il se peut qu'aujourd'hui, voilà, il y ait peut-être quelques petits désagréments à ce niveau-là, hein. Sinon, cette carte, elle parle, elle est plutôt positive, hein, en termes général. Donc aujourd'hui, une belle journée basée sur l'amour, sur la passion, côté charnel également à ne pas négliger. C'est une journée où il y aura effectivement, on va parler d'argent, hein, dans deux des tas, on parle d'argent. Il y aura un petit peu d'hypocrisie, un petit peu de jalousie dont il faudra se protéger, mais ça c'est chose courante. On va regarder maintenant le message de l'oracle de la sagesse. Ah bah voilà, on a la carte de l'amour, hein. Donc on a encore une fois, vous voyez, ici on a le cœur, là on a l'amour et là on a l'aspect charnel, hein. On a la sexualité, on a l'amour. Alors, cette carte, elle va nous parler d'amour, évidemment. Elle va nous parler d'amour, elle va nous parler vraiment de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait et de ressentir justement l'amour. Donc l'amour pour soi-même, hein, commencer par soi-même, l'amour pour ses proches, l'amour pour ses enfants, l'amour pour son travail, l'amour pour toute forme de vie finalement. Cette carte, elle nous parle d'amour au sens large, elle nous parle elle nous dit que l'amour, c'est la plus belle forme d'énergie. C'est l'énergie la plus... C'est la lumière, c'est celle qui nous nourrit le plus. Et c'est celle que nous devons toujours garder en nous et que nous devons nourrir et nous en nourrir. C'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle énergie. C'est vraiment ce qui doit faire tourner votre monde, c'est ça. C'est ce qui doit vous porter, c'est l'amour. On vous dit vraiment de regarder en vous, hein, et de sentir aussi en vous cet amour et de voir les choses avec le cœur, hein, de voir le monde avec le cœur. Donc aujourd'hui, on fera vraiment en ce sens, on ira vraiment chercher en son cœur, on traitera les gens avec tout l'amour et tout le respect qu'il mérite, hein. Donc si vous voulez, ce sera une belle journée pour voir non pas le râleur en face de vous, mais pour voir cette personne sous l'angle d'une âme qui est là, et on se parle cœur à cœur si vous voulez. On est là pour expérimenter, on a tous quelque chose à apprendre ici sur cette terre. Et souvent, quand quelqu'un comme ça peut vous critiquer, être désagréable avec vous, ayez ça en tête, dites-vous bien que si cette personne est ainsi, c'est qu'elle manque peut-être cruellement d'amour, ou en tout cas qu'elle n'est pas amour en son cœur. Et justement, elle est là pour expérimenter. Et c'est bien aussi de l'aider peut-être à transmuter cette souffrance en amour. Et ça peut d'ailleurs les déstabiliser quand vous avez quelqu'un qui vous attaque, etc. Demandez-lui, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu agressif comme ça avec moi? Qu'est-ce qui te rend si aigri? Comment est-ce que je peux t'aider? Vous verrez, ça va vraiment déstabiliser cette personne, hein. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que... enfin, cette personne va s'attendre certainement à ce que vous répondiez par de la colère ou oui, de la colère, finalement, une énergie négative. Si vous répondez par l'amour, vous allez la déstabiliser et vous verrez aussi que, pouf, toute cette tension va retomber finalement, hein. Donc, soyez amour aujourd'hui, même avec les personnes qui sont effectivement désagréables. J'ai une pensée aussi pour tous les animaux, hein, les animaux qui eux ne sont pas dans la rancune, etc. Et qui sont toujours amour, même, vous voyez, même un chien qui va être battu, qui va être maltraité, il sera toujours content de voir revenir son maître, il reste toujours dans l'amour, hein. Et c'est important finalement de prendre exemple sur les animaux et en tout cas de prendre soin d'eux aussi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Merci de m'écouter. Au revoir.